SAJ, SPJ, au fond, est-ce que ces deux types de services sont du pareil au même? C'est ce que nous allons voir dans cette petite capsule vidéo. En aide et protection de la jeunesse, il y a deux services et deux acteurs qui dirigent ces services qui vont intervenir de manière principale. D'un côté, le service de l'aide à la jeunesse qui est dirigé par le conseiller de l'aide à la jeunesse et de l'autre côté, le service de la protection de la jeunesse, le SPJ, qui est dirigé par un ou une directrice de l'aide à la jeunesse. Les conseillers et conseillères de l'aide à la jeunesse agissent à un niveau d'intervention qui est totalement différent que les directeurs ou directrices de l'aide à la jeunesse. En effet, au service de l'aide à la jeunesse, la caractéristique principale de l'intervention, c'est qu'elle se fait sur base d'un accord. Au niveau du service de l'aide à la jeunesse, il faut une aide qui est négociée. Négocier avec les parents, négocier avec le mineur de plus de 12 ans, il faut que tout le monde marque son accord sur le programme d'aide pour que celui-ci puisse, au fond, s'exécuter. Et puis, à un moment donné, si on n'est plus tout à fait d'accord, si on veut le faire évoluer, on se retrouve, on rediscute et on voit dans quelle mesure on peut amender, modifier l'accord programme. Lorsque l'on se trouve au niveau du SPJ, en réalité, ça veut dire que l'aide négociée n'a pas fonctionné, qu'il reste un état de danger et que l'on passe aux mesures contraignantes. Dans ce cadre, les directeurs et directrices de la protection de la jeunesse vont essayer bien sûr de discuter avec les parents, d'avoir leur adhésion, de voir si on peut faire fonctionner ensemble les choses et évoluer la situation, mais ils n'ont pas besoin de leur accord. Au final, après avoir entendu tout le monde, le directeur ou la directrice de l'aide à la jeunesse va prendre une décision. Ainsi, on peut imaginer deux jeunes placés dans la même institution, car en réalité, le conseiller ou la conseillère de l'aide à la jeunesse et le directeur ou la directrice de la protection de la jeunesse peuvent recourir aux mêmes services mandatés, les mêmes services qui travaillent en famille, les mêmes services qui encadrent l'accueil familial, les mêmes services qui encadrent les placements par exemple. La différence de ces deux jeunes dont je parlais, c'est que le premier sera dans une institution avec l'accord de ses parents, dans le cadre d'un accord programme, et on y mettra fin lorsque les parties ne sont plus d'accord avec la mesure telle qu'elle a été envisagée, alors que le second jeune se trouve dans la même institution, mais il y est placé par un directeur ou une directrice de la protection de la jeunesse. Pour lui, pas question de ne pas rentrer après le week-end ou après les vacances, c'est une décision qui est exécutoire, il doit aller dans cette institution, et si à un moment donné il n'est pas d'accord, il y a peut-être encore des voies de recours possibles, on essaie de discuter, mais en attendant, la décision doit s'exécuter. On a donc deux services qui, utilisant les mêmes outils, sont dans des champs d'intervention extrêmement différents. Au SAJ, on ne peut rien vous imposer, c'est une aide négociée. Au SPJ, on peut essayer de négocier avec vous, mais ce n'est pas obligatoire. Le directeur ou la directrice peut décider.